Kajo, 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 kayo, kayo, kajo. Uyo meyo lebu osan okami. Uyo meyo. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver de nouveau dans le cadre de notre émission Entretien Vision 26, d'où nous recevons pour vous aujourd'hui le coordonnateur national de télévision numérique terrestre, M. Jean-Jacques Otoudié-Mamboudi. Suivez ce portrait, retrouvons-nous juste après. Entretien Vision 26 reçoit M. Jean-Jacques Otoudié-Mamboudi, coordonnateur national de télévision numérique terrestre. Né à Kinshasa le 12 août 1968, au Sankoro, marié à Madame Stéphanie Nyoka Olombe et père de 4 enfants. En 1966, obtention du grade d'ingénieur civil métallurgique avec 74,7% à Lubumbashi. 2007 à 2009, secrétaire de cabinet du ministre des hydrocarbures. 2009 à 2011, conseiller du ministre de la Communication et Médias, chargé des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 2009 à 2014, conseiller technique du ministre de la Communication et Médias. 2011 à 2013, président du comité d'accompagnement du gouvernement de la définition de normes pour la télévision numérique terrestre en RDC. Et en 2014, coordonnateur du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre. Bienvenue, monsieur le coordonnateur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Notre entretien d'aujourd'hui portera sur l'apport de la télévision numérique terrestre à la population congolaise. C'est quoi l'importance des TNT à notre population? Pour plus de précision, alors ça fait combien de temps que vous êtes déjà à la tête de cette structure? Merci madame pour la question. Je pense que cet élément est très important pour la population. Nous aurons le temps de l'expliquer. Nous sommes ici en poste depuis 5 ans, ça veut dire depuis 2014, que officiellement le Premier ministre a mis en place ce comité que je dirige en tant que coordonnateur, et nous pourrons développer tout au long de l'émission pour expliquer un peu le bien fondé de la télévision numérique à travers cette technologie et au niveau de la population. Et pourquoi le choix a été porté sur votre personne? Bon, je ne sais pas, c'est l'autorité qui a décidé. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu à animer un comité des experts qui avait travaillé sur l'accompagnement du gouvernement dans la mise en place de ces structures qu'on appelle la télévision numérique. Cette nouvelle technologie qui est venue par recommandation de l'Union internationale des télécommunications. J'ai eu la chance, si je puis dire, et j'ai pu longtemps conseiller technique du ministre en la matière, et nous avons dirigé ces travaux qui ont réuni beaucoup d'experts des différents ministères. Et après ces travaux, je pense que les choix de l'autorité s'est porté en ma personne pour mieux mener le projet, puisque nous avons été en grande partie dans la faisabilité, la concrétisation de ce projet de télévision numérique. Si on doit parler de l'ordonnance, par quelle ordonnance êtes-vous nommé le coordonnateur national de TNT? Je ne suis pas nommé par ordonnance, je suis nommé par décret du Premier ministre. C'est le décret 004 du mois de mars, mois d'août 2014. Mais avant cette nomination, il y a eu un décret portant création du comité. C'était la même année, au mois de mars. Et donc, c'est un processus long qui a suivi avant d'arriver à ces nominations par décret. Parce qu'il y a eu d'abord les échanges des experts pour expliquer, pour comprendre le bien fondé de cette nouvelle technologie, la transformation de l'analogique vers le numérique, et ensuite le projet a été discuté en Conseil de ministres, et après le Conseil de ministres, le Premier ministre a dû prendre la décision par décret. Voilà un peu.
Voilà, M. Tudima, si on doit parler si on doit parler de TNT, quelle est l'importance principale des télévisions numériques et son apport à la population congolaise? Car beaucoup de Congolais se plaignent, vous n'êtes pas accessible, non visible, changement subit s'il faut le dire, pendant que tout était analogique. Pouf, c'est le numérique maintenant qui domine. Quel est son apport à cette population? Bien, merci pour la question. Je vais essayer de brosser le plus rapidement possible pour expliquer un peu c'est quoi d'abord cette technologie. Pourquoi on parle du numérique, on ne parle plus d'analogique? Je vais utiliser un peu des explications assez simples. D'abord, l'analogique tel qu'on recevait, ça veut dire la télévision analogique telle qu'on le recevait dans l'époque, était parfois rendue avec des images qui n'étaient pas de bonne qualité, qui faisait que parfois, lorsqu'il y a des intempéries, on ne recevait pas très bien la qualité. Aujourd'hui, pour dire de manière simple, d'abord, c'est quoi le numérique en question dont on parle? Je pense que la majorité de la population a l'habitude de regarder les DVD. Eh bien, je dois dire tout simplement, la qualité de l'image que vous voyez dans ces DVD, c'est ce rendu-là qu'on montre à la télévision numérique. Ça veut dire qu'il y a la perfection de l'image, il y a la perfection du son, et j'ajouterai aussi la perfection ou l'augmentation du contenu. L'apport par rapport à la population, de 1, la population se rend vite compte que la qualité de l'image a changé. Ce que nous voyons en télévision numérique n'existe pas en analogique. Donc il n'y a pas photo, la différence est grande. Déjà, même quand je parle maintenant, vous tournez votre émission avec des caméras numérisées. C'est le numérique. Si vous aviez pris, j'aurais même bien voulu, de prendre une caméra analogique, vous les combinez, vous auriez vu la différence de l'image. Au niveau de la population, ils gagnent dans la qualité, comme je l'ai dit. Ils gagnent aussi dans la pluralité. Qu'est-ce que j'appelle pluralité? Prenons le cas de Kinshasa, ils avaient maximum accès à 50 chaînes de télévision congolaises. Parlons un peu de l'expérience congolaise. Et on ne pouvait pas aller plus que ça. Pourquoi 50? Parce que les autorités avaient mis à la disposition des opérateurs des médias des fréquences pour la diffusion audiovisuelle. Donc il y avait 50 fréquences exploitables. Donc on ne pouvait pas en aller plus que ça. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on passe facilement de 50 à 200 à 300 programmes faisables en numérique. C'est un grand apport au niveau de la population. Ça veut dire que la population a la possibilité de choisir à sa guise quel programme suivre. Et ce programme, il est suivi en qualité et en quantité. Nous pourrons expliquer comment ce n'est pas une magie. C'est tout simplement, la technologie a permis qu'en utilisant une fréquence, au lieu d'utiliser un programme par fréquence, on peut utiliser 16, 20, 25 programmes par fréquence. Qu'est-ce que j'entends par programme? C'est ce que couramment les gens appellent les chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, avec le numérique, la population a constaté qu'il y a possibilité d'avoir beaucoup de programmes à suivre au choix. Mais ces mêmes populations se plaignent, vous n'êtes pas accessible. Pour eux, ils ne savent pas comment contacter le TNT, comment faire pour avoir plus les explications possibles. Bien. Pourquoi vous n'êtes pas accessible à cette population? C'est ça notre préoccupation. Bon, je dois dire ceci, nous avons été accessibles parce que nous avions commencé en 2014. Nous avons fait une campagne en 2015-2016, une campagne sur terrain, de proximité. Nous avons essayé tant soit peu d'informer la population parce que la population à laquelle vous faites allusion, c'est la population quinoise principalement. Et donc nous avons essayé tant soit peu. Dans un premier temps, nous avons mis en place des petits spots qui expliquaient un peu c'est quoi l'analogique, c'est quoi le numérique. Et nous l'avions réalisé en toutes les 5 langues. Je parle de la langue, les 4 langues nationales plus le français. Et nous avons disponibilisé. Nous pouvons aujourd'hui reprendre les mêmes contenus pour les disponibiliser.
L'autre problème que pose la population, c'est celui de proximité, ça veut dire la descente sur terrain pour expliquer au commun des Congolais c'est quoi le numérique. Et aujourd'hui, la question se pose, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que nous avons arrêté les émissions en analogique. C'est vrai, il y a des difficultés pour le moment pour vulgariser cette nouvelle technologie. Mais nous sommes un organe du gouvernement, nous avons soumis le problème à la haute hiérarchie qui, je pense, dans un proche futur, va nous doter de moyens pour que nous fassions cette sensibilisation. Mais néanmoins, la population peut nous atteindre en nos bureaux, nous sommes ouverts et nous sommes disponibles pour donner l'information. Je dois dire aussi que la meilleure information peut circuler à travers les chaînes de télévision que vous êtes, pour pouvoir vulgariser et nous aider à transmettre, parce que nous sommes partenaires dans ce schéma. Voilà, Monsieur Jean-Jacques Otudiema, comment justifiez-vous l'implication des Congolais que nous sommes, plus précisément de Quinois, face à ces changements? Bien, l'implication est un peu importante dans le sens que nous butons à deux aspects un peu importants dans cette implication. D'abord, il y a la réticence à l'avènement d'une nouvelle technologie. La population a tendance à se plaindre, surtout quand il y a quelque chose de nouveau dont il ne comprend pas principalement le bien fondé. Cette implication est importante si nous parvenons à expliquer à la population c'est quoi le numérique, quel est l'élément positif et qu'est-ce que ça va rendre de bénéfique à la population et aussi aux exploitants que vous êtes. C'est important parce que ça joue aussi sur la réussite de ce projet. Je dois dire que cette implication avait déjà à l'époque eu son impact au niveau de la population. Je m'explique. La population se servait déjà des bouquets de certains opérateurs, je dois dire français, des opérateurs de télédistribution chinois. Ils ont vu cette expérience. Je dois leur dire que c'est de la télévision numérique. À la seule différence que la télévision numérique que nous mettons en place, c'est une télévision numérique dont le contenu sera mis à la disposition du public de manière gratuite. Donc, je voudrais expliquer à la population que le contenu que nous leur offrons, c'est un contenu de proximité parce que la majorité des éléments qui seront disponibles dans ce bouquet TNT aura la possibilité de couvrir tous les domaines de la vie, surtout quinoise éventuellement, parce que la plupart de ceux qui sont vus pour le moment sont des chaînes principalement dont les émissions sont produites à partir de Kinshasa. Donc l'apport est important, l'apport est complémentaire dans tous les deux sens et nous acceptons l'adhésion d'abord de la population à ce projet pour la réussite des uns et des autres. Voilà, quelle est la plus grande réalisation ou la plus grande innovation que la TNT apporte à cette population où tout était à l'analogique? Bien, d'abord, l'une des plus grandes innovations, je l'ai dit, premièrement, la population a la possibilité de voir plus que ce qu'ils voyaient avant. Deuxièmement, je vois au niveau de la population, ils ont la possibilité cette fois-ci de voir plusieurs chaînes dont le contenu est différent. À l'époque, c'est peut-être plus centré politique, mais aujourd'hui, nous avons des contenus pluriels pour ce qui concerne le sport, la culture, l'environnement et tout un tas de choses. Ce sont des apports positifs au niveau de la population. Troisième chose, à part ces apports culturels au niveau du Congo, la population a la possibilité aujourd'hui de voir de plus en plus de contenus venant en international. Mais pourquoi vos passages se fait progressivement? Vous le faites, vous arrêtez, vous prenez un peu du temps de repos. Ça dérange un peu la population, ça se fait progressivement. Non, je pense que nous n'arrêtons pas. Le progrès vient de manière lente. Comme je vous ai dit, pour la réussite de ce progrès, de cette technologie, il faut que la population à qui on s'adresse puisse la comprendre. Parce que si la population ne la comprend pas, on donne une autre connotation à ce progrès qui arrive. Je vais donner un exemple. Lorsque nous avons commencé la TNT, je vous ai expliqué que la majorité des chaînes de télévision qui émettaient en analogique,
certains étaient du pouvoir, certains étaient de l'opposition. Okay? Alors, lorsque nous amenons cette technologie pour dire, vous laissez tomber vos fréquences pour venir en numérique avec tout ce qui a des bienfaits, parfois c'était très mal compris. C'était très mal compris dans le sens que ceux de l'opposition pensaient qu'on cherche à les museler parce qu'on veut récupérer la fréquence alors qu'il n'en est pas. Donc ça met un frein au déploiement de ce que nous voulons faire. Donc il fallait qu'on prenne un peu du recul pour expliquer aux chaînes de télévision que la notion de TNT, c'est un aspect technique et non pas un aspect politique. Ça a mis un frein, un ralentissement. Ça veut dire qu'il faut avoir un temps de mieux comprendre. De la même manière, les mêmes chaînes de télévision expliquaient, je prends un autre cas exemple, je ne cite pas la chaîne, qui disait que le numérique, c'est quelque chose qui est fait pour ceux qui habitent Gombe. Et vous, de Massina, Njili, ça, vous ne verrez plus ça. Donc, avant même de faire le déploiement total, il fallait qu'on rebrousse chemin pour expliquer d'abord à la même population que ce n'était pas cette vision-là. Et progressivement, lorsque nous avons mis en place ces sketchs-là pour pouvoir expliquer à la population a compris. Et là, nous accélérons. Et l'autre aspect, c'est plutôt les besoins de financement pour déployer ce projet à grande échelle. Vous savez, madame, pour faire ce projet, ça nécessite énormément de moyens. Comme vous l'aviez signalé au départ, notre projet est un projet national. Donc là, nous nous basons d'abord sur l'aspect Kinshasa, mais en réalité, le travail à faire est plus même à l'intérieur du pays. Donc à ce jour, nous sommes en train de faire le même travail à l'intérieur du pays, où nous avons déjà placé des émetteurs numériques. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Matadi, à Mwanda, à Goma, Bukavu, les émetteurs numériques fonctionnent déjà. Et donc, on va progressivement pour avoir d'un côté d'abord l'apport du gouvernement pour installer le numérique partout et progressivement pour que la population se prépare. Progressivement, pendant combien de temps il faut attendre encore? Bon, si cela ne dépend que de nous, je pourrais dire même demain, donc si les moyens sont mis en place et si les moyens sont disponibles pour l'intérieur du pays, nous pourrons le faire. Mais je dois dire qu'on fait face à des réalités du pays. D'abord, les problèmes d'accessibilité. Le pays a d'énormes problèmes pour les voies de communication. Il est évident que pour atteindre certains coins, ça demande beaucoup de temps pour y arriver. Non seulement y arriver, il faut prendre un planning de sensibilisation. Donc, nous, on n'est pas nécessairement pressé pour installer les équipements numériques, ça veut dire installer la télévision numérique, sans avoir au préalable pris le temps d'expliquer. Et vous avez eu le souci de couper. Ah, je dois donner un éclaircissement à ce sujet, madame. Le souci de couper, d'abord le numérique dont on parle, c'est couper les émissions en analogique. Et cette information-là est venue depuis 2015. Au plus tard en 2015, on devait avoir arrêté toutes les émissions en analogique. Madame, nous sommes en 2019. Ça fait 5 ans. Et le retard, donc quand vous parlez de couper, ce sont les chaînes de télévision. Cela veut dire, pendant ces 5 ans, la majorité des chaînes de télévision à qui on a demandé de migrer, de quitter l'analogique vers le numérique, ne se sont pas adaptés. Parlons de migration. Qu'est-ce qu'il faut pour quitter de l'analogique au numérique dans le jour d'aujourd'hui? Oui, je vais vous répondre. Je termine d'abord la dernière question pour expliquer que l'importance de ce retard, c'est principalement dû par les chaînes elles-mêmes qui, en 5 ans, parce que nous sommes là depuis 2015, en 5 ans, n'ont pas pu se mettre à jour. Se mettre à jour, c'est avoir les équipements. Alors, vous m'avez posé la question pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour migrer. Eh bien, il faut avoir des équipements numériques. Il faut avoir un studio numérique. Il faut avoir des équipements numériques pour la production en numérique. Donc, vous faites de la production en numérique et vous disponibilisez ce contenu numérique à un diffuseur. Qui a un diffuseur? Plus de détails, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Vos histoires-là de TNT nous fatiguent. On ne sait pas par où commencer, comment le faire. Je pense que cette pensée, ce n'est pas la pensée de tous les Congolais. Parce que ceux qui ont compris le voient déjà. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a des opérateurs de télédistribution français
et chinois que la même population va pour acheter des décodeurs. D'accord? Mais si je vous dis que ce qu'ils font, c'est de la télévision numérique, beaucoup vont s'étonner. Mais oui, évidemment, c'est de la télévision numérique. Ce qu'ils font, c'est de la télévision numérique. Donc, la population comprend, mais ça ne les gêne pas d'avoir accès à ce contenu numérique payant. Ok. Ce que nous disons, c'est que nous faisons de la même contenu numérique, mais non payant. Je ne comprendrai pas pourquoi la population se dit, mais nous, on ne comprend pas ces histoires. Parce que lorsque nous avons commencé la campagne, nous avons expliqué que la TNT que nous mettons en place, le bouquet sera gratuit. Beaucoup doutaient, mais l'effectivité est là. Et le contenu vient d'où? C'est de la plupart de ces chaînes qui étaient en analogique. Donc ceux qui font de la télévision numérique payante font de la télévision numérique. Nous qui faisons la télévision numérique non payante, c'est de la télévision numérique. Tous sont passés par cette coordination pour avoir. Donc, la difficulté au niveau de la population, c'est simplement de comprendre que le décodeur qui va capter nos signaux, ce décodeur, il acquiert une seule fois, il n'y a pas d'abonnement derrière. C'est peut-être ça qu'ils ont du mal à comprendre, il n'y a pas d'abonnement derrière. L'autre problème, c'est la disponibilité de ces décodeurs. Ça, on pourra toujours en parler. Mais le problème est simple. Que ceux qui font de la télévision numérique payante, dont je ne cite pas les noms des opérateurs, mais vous connaissez, qui mettent sur le marché des décodeurs payants, font de la télévision numérique. De la même manière que celui qui est disponible dans notre réseau que nous mettons en place. Donc le réseau que nous mettons en place, c'est un réseau du gouvernement pour servir la majorité de la population. La majorité. Et donc, dans un premier temps, le contenu de la TNT sera disponible à toute la population, ceux qui auront les moyens d'avoir un décodeur adapté. Je parle de décodeur pour expliquer que les anciens téléviseurs qui sont dans nos différentes maisons ne sont pas à jeter. Et on ajoute simplement ce décodeur pour recevoir la TNT. Ce qui, à part le décodeur, il y a sur le marché de plus en plus de téléviseurs qui sont déjà adaptés TNT. Donc vous l'achetez, vous faites le scannage et vous avez directement le contenu. Donc tous ces aspects, nous allons prendre le temps de vulgariser de plus en plus pour faire comprendre à la population que c'est important qu'ils comprennent, qu'ils ont à la disposition la TNT qui va leur montrer beaucoup plus de contenu qu'avant. Et pour le moment, j'ai dit pour le moment, ce contenu sera gratuit. Quelle nuance établissez-vous entre la télévision câblée par satellite et le TNT? Bien, la différence est très simple. D'abord, là où il n'y a aucune différence, les deux sont de la télévision numérique. C'est du numérique, c'est de la télévision numérique. La différence, c'est le mode de transmission. En TNT, le dernier T, c'est terrestre. Ça veut dire que le mode de transmission de ce contenu numérique se fait de manière terrestre. Et l'autre se fait de manière satellitaire. Donc ça veut dire qu'on reçoit le contenu par satellite. Bon, je suis entré un peu de manière technique, je vais le faire de manière simple. Expliquer la différence. Ceux qui reçoivent le signal de la télévision numérique par satellite ou par câble ont besoin d'une parabole. Une parabole en lingala, je ne sais pas, Nzungu, pour recevoir le signal. Mais ceux qui reçoivent la télévision numérique de manière terrestre n'ont pas besoin de parabole. Ils garderont la même antenne, ce qu'on appelle l'antenne râteau. C'est simplement le mode de réception du signal numérique qui différencie. Mais les deux, c'est de la télévision numérique. Mais c'est Jean-Jean Kotoudima, la population congolaise s'est plainte. Plus sur votre manière de procéder. Couper le signal sans signaler, c'est coupé. Il y a de ceux-là qui disent pourquoi ne pas utiliser les décodeurs étrangers, qu'on ne doit pas citer les noms s'il faut parler, que utiliser les TNT. Qu'est-ce qu'il y a à la base de coupure de votre signal, s'il faut parler? Bien, je ne sais pas si vous parlez de la coupure du signal en numérique ou bien la coupure du signal en analogique. En numérique, pas en analogique. Ok. Je vais expliquer de manière simple. En numérique, le signal n'est pas coupé. Je vais expliquer ça. Voilà. Donc, au niveau de la population,
lorsque vous lancez, vous voyez plus d'une soixantaine de programmes. OK? Donc, vous voyez une soixantaine de programmes. Et dans les 60 programmes, quand on dit coupure du signal, c'est-à-dire aucun de ces 60 ou de ces 70 ne montre. C'est ça. Or, ce fait n'a jamais existé. On ne l'a jamais fait. Mais lorsqu'une chaîne parmi ces 60 pose problème, ça veut dire dont le signal est coupé, ce n'est pas nous, ce n'est pas à notre niveau. C'est le niveau de la production de cette chaîne. Il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire la population... Et qui gère la production de ces chaînes? Les propriétaires de ces chaînes. Qui sont vos clients? Bon, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chaque producteur produit ses émissions, ok? Il produit ses émissions et il les envoie à celui qui doit diffuser, d'accord? Donc, quand on les envoie à celui qui doit diffuser prend l'ensemble de ces programmes, les met dans un bouquet, c'est ce qu'on appelle un bouquet, et lance la diffusion. Donc, quand la diffusion se fait, c'est la diffusion de l'ensemble qui se fait. Donc, il peut y avoir un problème technique par rapport à un de ces 60 ou à ces 70. C'est purement ponctuel. Donc, pour une raison X ou Y, si une chaîne parmi... Ça arrivait même à l'analogique. Ce n'est pas du nouveau. Donc, si une chaîne spécifique ne montre pas, c'est un problème technique qui peut être résolu. Mais il n'est jamais arrivé dans le sens... Donc, je comprendrais que la population se plaigne parce qu'il regarde la chaîne X. Mais il regarde la chaîne X, il ne voit rien. Mais j'ai dit, que gagne la population? Et là, devant lui, à plusieurs chaînes de télévision. Lorsque la chaîne X ne montre pas, il peut passer à la chaîne Y. Mais entre-temps, à notre niveau, purement technique, nos techniciens entrent en contact avec les techniciens de la chaîne X pour voir quel est le problème. C'est peut-être un problème de transmission qui fait qu'à ce moment-là, et généralement c'est quelques minutes ou à la limite maximum une heure, et le signal de cette chaîne-là est rétabli. Mais ce n'est pas que c'est l'ensemble de toute la TNT qui est bloquée. Si cela était arrivé, je pense qu'on allait même en parler, même au niveau supérieur. Monsieur Jean-Jacques Otudima, comme vous le dites, vous n'êtes pas assez accessible à la population par manque de moyens, s'il faut bien le dire. Le gouvernement doit s'impliquer. Oui, c'est bon. Si le gouvernement doit s'impliquer, quel est l'intérêt du gouvernement face à votre structure? Comment est-ce que le gouvernement congolais doit gagner? Bien, dire que nous ne sommes pas accessibles, c'est une contre-vérité. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, aujourd'hui vous venez me parler de la TNT, parce que vous en avez entendu parler. Et cela montre justement qu'on est devant une population qui a eu écho et qui a aussi eu la possibilité d'entrer en contact avec quelques éléments de la TNT. Entre autres, la population a vu sur le marché des décodeurs qui reçoivent ce signal. Donc, dire qu'on n'est pas accessible, nous sommes des héros dans l'ombre. Nous ne faisons pas la promotion de nous-mêmes, nous véhiculons et nous montrons le produit. Le produit, c'est cette TNT. De plus en plus aujourd'hui, la population recherche cette TNT parce qu'elles ont vu quelque part. L'accompagnement du gouvernement dont nous parlons, nous l'avons. Nous demandons simplement au gouvernement d'augmenter pour que nous allions plus loin. Parce que la population dont on parle pour le moment, c'est la population quinoise. Elle est servie. Peut-être pas à satiété comme elle le veut, mais nous sommes en train de marquer encore plus le pas pour que la sensibilisation augmente. Et vous comprenez que c'est un nouveau gouvernement qui vient d'arriver. Le temps qu'on représente les dossiers pour voir l'envergure que nous pourrons avoir. Mais nous sommes bel et bien présents. Merci, M. Jean-Jacques Otudima. Nous sommes presque à la fin de notre entretien Vision 26 d'aujourd'hui. Quel est le message phare que vous, en tant que coordonnateur national de TNT, que vous pouvez lancer premièrement au ministère de la Communication et Médias, deuxièmement à la population congolaise, plus précisément quinois, et troisièmement au gouvernement congolais en général? Bien, si je dois parler au niveau du gouvernement, bon, je suis déjà une émanation du gouvernement parce que c'est une structure qui dépend d'un ministère et le ministère de... je dois dire ceci, que la TNT
ça sera une innovation importante. Elle est déjà une innovation importante pour la transformation et pour la gestion future de ce ministère. Ils auront la possibilité d'avoir une panoplie des chaînes de télévision, des éditeurs de programmes, à part les éditeurs de programmes, les multiplexeurs et les diffuseurs, qui vont dépendre de ces ministères. Et d'un autre côté, c'est un apport positif pour le ministère parce que l'assiette fiscale en ce qui concerne les taxes ou les redevances qui vont être perçues par ce canal ne fera qu'augmenter. Au niveau de la population, je dirais principalement qu'il y a un gain dans ce que la population verra par rapport à la culture congolaise, parce que nous sommes principalement animateurs de ceux qui veulent voir la culture congolaise être véhiculée à travers la TNT. Parce que la TNT ouvre une large gamme de possibilités et cette possibilité est visible. Et pour ça, il faut inclure un contenu qui est de proximité, qui s'approche au niveau de la population. Nous avons été principalement des acteurs qui amènent la population à pouvoir suivre le contenu TNT dans la langue qu'elle comprend le mieux. Et ça sera un apport très important. Donc, non seulement pour la population, je vois aussi pour les diffuseurs qui va pouvoir donner la possibilité de diffuser un contenu à un endroit bien précis en fonction de la langue. Donc, le projet est vaste pour le faire comprendre et le gouvernement peut se retrouver, l'État congolais va se retrouver énormément dans ce projet parce qu'ailleurs, même aujourd'hui, quand vous voyez la bousculade qui se fait par les opérateurs étrangers, français ou chinois, c'est parce qu'il y a de l'intérêt là-dedans, de montrer ce qu'il y a là-dedans et le gain pour la population, le gain parce qu'ils gagnent beaucoup, à suivre des contenus, à apprendre de nouvelles choses qu'ils n'avaient jamais su apprendre autrement. Et ça, on le met à leur disposition à un niveau où ils peuvent le suivre gratuitement. Demain, cette nouvelle technologie va aller jusque dans le mobile. Ça veut dire qu'on pourra suivre la télévision numérique à travers des smartphones, à travers des téléphones où on pourra suivre tout en se déplaçant, pas n'étant pas nécessairement assis à la maison, mais même à travers. Et puis l'interaction de cette télévision numérique va se rapprocher avec l'Internet. Donc il y aura aussi la possibilité, à partir de la télévision numérique, si demain le déploiement de la fibre optique augmente, d'avoir la possibilité d'avoir même Internet en le regardant à travers sa télévision. Donc il y a encore beaucoup de choses. Nous prendrons le temps de corriger là où on n'a pas été trop à proximité de la population pour qu'ils comprennent la grandeur de ce projet dans tous ses aspects. Merci, M. Jean-Jacques Outudema. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous terminons notre entretien. Vision 26, d'où nous avons reçu pour vous, M. le coordonnateur Jean-Jacques Outudema. Avec lui, nous avons parlé de l'apport de TNT à la population congolaise. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Merci. Kajo, 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 kayo, kayo, kajo. Uyo me yo le uosan